Coucou les amis, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des cookies faits maison. Donc, cette recette de cookies, c'est pour combien de personnes j'avais dit? Je crois, il me semble que c'était 6 personnes. Je vais voir sur ma feuille. C'était marqué où ça, je ne sais même plus. Parce que ça fait longtemps que je n'ai plus fait. Oui, c'est pour 6 personnes. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait. Donc, il vous faudra de la farine. Je vous donne déjà les ingrédients qu'il vous faut. Donc voilà. Donc il vous faudra. Je regarde juste parce que ça fait un moment que j'ai plus fait. Ouais. Donc il vous faudra un œuf. Je vais regarder sur ma feuille. Alors il vous faudra. Je vous le dis comme ça parce qu'il faut que il faut que je regarde la feuille. Donc je vous le dis comme ça. Il vous faut un œuf, du beurre doux, des pépites de chocolat, la levure chimique, du sucre, de la farine, du sucre vanillé et du sel pour finir. Donc je vais vous dire, donc il vous faudra un œuf. Donc le beurre, il vous faudra 85 g de beurre à température ambiante. D'accord? Donc 85 g, donc on va peser ensemble, comme ça c'est fait. Alors, voilà. C'est pour ça que j'ai déjà préparé ça. Voilà. Je vais allumer juste ma balance. Voilà. Donc, on va peser ensemble. Donc, il me faut... on va déjà peser donc la farine. Il me faut 150 g de farine. 150 g de farine. J'espère que avec l'assiette là, j'arriverai. Voilà. Donc 150 g de farine. Là j'étais un peu trop loin. Donc, je vais juste enlever un tout petit peu. Voilà. Voilà. Donc j'ai mis 150 g de farine. Je vais poser ça là. Je regarde juste sur ma feuille. Parce que... Oui, 150 g de farine. Parce que je vous dis, ça fait longtemps, je ne fais plus de recettes, plus rien, j'avais des petits soucis. Donc j'avais arrêté complètement la cuisine. Et depuis, ben, je refais. Donc 150 g, je regarde nouveau, il vaut mieux plusieurs fois. 150 g de farine. Donc là, voilà, je les ai pesés. Je vais les mettre de côté. Voilà. Ça, comme ceci. Ensuite, du sucre, il vous faudra... sucre, 85 g de sucre. 85 g de sucre, mais moi, je sais que nous, on n'est pas trop sucre, donc je vais mettre plutôt, après à vous de voir, mais normalement c'est 85 g de sucre, 85 g de sucre. Moi je vais mettre 80, entre 80 et, parce que nous on n'aime pas trop sucré, donc voilà, c'est toujours pareil. Donc 85 g de sucre. 85 g. Même dépasser. Ah, allez, je vais mettre comme la recette. Tant pis. Je vais mettre 85 g. Hop. Voilà, un petit peu moins. Légèrement moins. J'ai mis 80 g. Bon, ça joue en rien. Mais je préfère parce que nous, on est moins sucré. Bon, après, ça joue en rien pour 5 g. Donc, 85 g de sucre. 150 g de farine. Un sachet de sucre vanillé qui est là. Un sachet de levure chimique. Des pépites de chocolat, du beurre et un œuf. Donc voilà, donc dans les sachets de Nestlé, en général, vous avez déjà 100 g dedans. Ça dépend les paquets. Donc voilà, là j'ai déjà 100 g. Donc du coup, là par contre, c'est la première fois que je vais essayer. Avant, à l'époque, je mettais toujours avec les pépites de chocolat noir, chocolat noir. Et là, c'est au chocolat au lait. J'avais envie d'essayer, donc je vais essayer. Donc voilà, et ça c'est pour donc 6 personnes, les cookies. Donc comme ça, ensuite, donc on va commencer. Il vous faut par contre le beurre. Alors voilà, le sucre, je l'ai aussi pesé. Je vais juste enlever un peu ça là. Donc j'ai pesé le sucre, j'ai pesé la farine. Donc maintenant le beurre. Alors,
Le beurre, il me faut aussi 85 grammes de beurre. Donc je vais peser, je sais pas combien il fait le beurre là. Ouais, il y a un peu trop, donc je vais donc peser mon beurre. Et il faut en température ambiante. J'espère que là il est assez, parce que là, je crois que là il n'est pas assez, comment dirais-je, pas assez, bon, quoi que ça se travaille assez. Parce que moi je prends du beurre extra fin. Donc automatiquement, ça fond plus vite. Bon. Donc hop, je préfère me peser, hein, comme on dit. C'est vraiment... Hop, on va faire comme ça parce que... Oh, mais je sais plus combien j'avais dit. Ben mince. 85 grammes. 85. Franchement, oui, là c'est foutage. Heureusement qu'on a besoin des fois des beurres. Voilà, bon. 85 grammes de beurre. Donc ça, je vais le mettre de côté. Voilà. Donc j'ai 85 grammes de beurre. Ensuite, donc je vous conseillerais, donc parce que là je vais enlever mes bijoux, je vous conseillerais quand même d'enlever vos bijoux parce qu'il faut malaxer. Alors, voilà. Donc je vais enlever mon bijou juste parce que il faudra malaxer avec vos mains en fait. C'est pour ça que... Donc je retire quand même mes bijoux. Hein. Alors entre-temps, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, entre-temps, il faut quand même, comment dire, punaise, là j'ai mes bagues qui sont un peu, voilà, mon alliance, voilà, elles sont un peu dures à retirer, j'ai les doigts qui gonflent. Donc oui, pendant ce temps, avant que vous commencez, il faut préchauffer le four quand même. Hein. Et le four, il faut le préchauffer à 180. Donc de toute façon, ça sera 180. À 180 qu'on va cuire les cookies. Hein. Donc voilà. Comme ceci. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc il y a le sel. Je pense que j'ai tous les ingrédients. Hein. Donc on va commencer par donc se laver les mains déjà. Hein. Donc voilà. Je vais quand même laver avec mon produit. Voilà. Faut quand même bien vous laver les mains. J'ai le four qui sonne pour dire qu'il est bon. Mais du coup, comme je n'ai pas encore commencé, mais j'ai préféré préchauffer le four avant. Je fais toujours comme ça. Donc voilà. Donc là, vous prenez un récipient. Je vais reprendre mon couteau. Je vais couper en petits bouts le beurre. Hein, ça dépend ce que vous prenez comme beurre. Donc, et celui-là, il fond très facilement parce que c'est du beurre extra fin. Je fais mes biscuits de Noël et tout avec ça. J'adore ce beurre-là. Après, voilà, vous faites avec le beurre que vous voulez. Hein. Mais il faut qu'il soit en température ambiante. Hein. Parce qu'en fait, je vais travailler le sucre avec le beurre, comme ça. C'est pour ça qu'il vous faut enlever les bagues, tout ce que vous avez, pour faire, donc là, pour malaxer tout ça. Donc là, je vais prendre mon sucre. Et je vais rajouter, donc vous coupez en petits morceaux le beurre. Je vais quand même regarder vite fait sur ma feuille. Oui, donc c'est comme je disais, j'ai coupé en petits bouts et je vais rajouter mon sucre. D'accord? Et là, évidemment, il faut donc malaxer le beurre avec le sucre avec les doigts. C'est pour ça qu'il vous faut quand même qu'il ramollisse. Vous voyez, bon moi ça va bien, hein, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez dans la caméra. Donc on va malaxer tout ça avec les doigts, évidemment. C'est pour ça qu'il faut enlever tout ce qui est bague, tout ça. Bon, la montre elle ne gêne en rien. Voilà. Donc vous voyez, ça fait une genre de pâte. Hein. Donc voilà, je suis en train de bien remuer, faire fondre le beurre. Comme ceci. Bon, après si vous prenez du extra fin comme moi, le beurre, en température ambiante, je veux dire, ça va aller. Voilà. Vous voyez, ça fait une genre de purée en fait. Hein. Comme ceci. Voilà. Moi je trouve que c'est bon. Donc voilà. Je vais arrêter là. Parce que ça fend quand même. Hein.
Donc je vais rincer mes mains quand même. Après, vous avez les doigts gras, hein, c'est normal. Donc voilà. C'est un peu normal si vous avez les doigts gras un petit peu, mais bon voilà. Je regarde juste sur ma feuille parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Je suis un truc, il faut que je regarde quelque chose. Ouais, bon. Alors je vais rajouter mon œuf. Donc il vous faut un œuf, hein, comme j'avais dit, je vais rajouter mon œuf, comme ceci. Bon là vous pouvez aller avec la fourchette, hein, une fois que vous avez malaxé ou un fouet. Mais moi je pense que je vais prendre une fourchette d'abord. Alors, donc on va ajouter l'œuf, le sucre vanillé. Donc c'est un sachet de sucre vanillé. Comme ceci, voilà. Un sucre vanillé. Et le sel, c'était une... Alors le sel, c'est une demi-cuillère à café... Oui, non, oui. J'étais en train de regarder, ça fait un moment, je vous dis, hein, j'ai pas fait de gâteau, ça fait un moment. Et là, je me suis remise dessus, donc voilà. Je regarde juste si la vidéo elle continue, si elle n'est pas trop longue non plus. Sinon, il faudra que je mette. Donc, vous voyez, donc j'ai mon œuf et je le rajoute à la préparation de, comment dirais-je, du beurre et du sucre. Un œuf. Donc là, je le fais avec la fourchette. Hein. Vous allez remuer avec la fourchette. Ça va ressembler à une purée, hein. Comme ceci. Après, moi, j'aime comme ça le beurre, hein, aussi à prendre un peu plus vite. Voilà, c'est pour ça que je prends une fourchette, en fait. Parce que j'ai pas réussi à faire avec la main, parce que ça prend quand même au niveau des doigts, hein. Donc, je le fais avec la fourchette. Voilà. Ok. Je vais quand même prendre, j'ai l'habitude avec mes fouets, donc je vais prendre mon fouet. On va remuer avec le fouet. Voilà. Vous voyez, ça fait une espèce de pâte. Comme une purée, hein. Voilà. Comme ceci. Ensuite, alors là, ce que je vais faire, je vais mettre alors ma cuillère. Alors c'est une cuillère, comme j'avais dit, une cuillère. Mais c'est une cuillère à café de levure chimique. Donc je vais prendre une petite cuillère. Je vous dis, ça fait un moment que j'ai pu faire. Là, j'ai dit, allez, je fais une vidéo avec les cookies faits maison. Donc une cuillère à café, hein, vous mettez dedans, voilà, de levure, hein, de levure chimique. Voilà. Donc vous allez remuer, mettre donc votre sel aussi, c'était une cuillère à café aussi. Hein. Donc vous mettez une cuillère à café aussi de sel. La levure, une cuillère à café de levure, une cuillère à café de sel. Voilà. Ensuite on va remuer, hein, comme ceci. Voilà. Et ensuite, progressivement, doucement, on va dire, parce que j'arrive pas à le prononcer, je suis désolée pour le... J'ai du mal. Tout doucement, vous allez verser la farine. Donc, en premier temps, un petit peu. Il faut faire j'arrive pas à le dire correctement. Une fois, voilà, il faut incorporer la farine doucement, on va dire. Voilà, vous voyez, j'ai mis une fois. Progressivement, j'arrive pas à le prononcer correctement. Donc, vous voyez, il faut mettre la farine en plusieurs étapes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Là, pour l'instant, je prends mon fouet, mais vous voyez, ça fait une pâte. Hein. Donc voilà, je vais enlever peut-être mon fouet. Je ne sais pas où je vais continuer, je ne sais pas. Bon, enfin bref, je crois que je vais continuer avec le fouet pour l'instant. Parce qu'après, il faudra quand même prendre la main. Donc, je vais de nouveau verser un petit peu de farine. Jusqu'à complètement bouger la farine. Ça va faire une pâte. Hein. Ouais, moi j'en mets déjà à côté. Vous voyez, ça forme une pâte. Donc là, je vais commencer avec la main, je pense. C'est très, ou avec ma fourchette, ou je ne sais pas, parce que là, avec le robot, vous voyez, c'est comme si du beurre extra doux. C'est pas facile. Voilà.
je vais prendre ma main, ça sera plus simple. Voilà, ça va faire une pâte en fait, hein, comme ceci. Voilà, donc on va incorporer la farine. Après voilà, c'est comme ceci. Ok. Et je vais mettre le reste de la farine donc. Voilà. Comme ceci. Bon, après c'est un peu désagréable. En fait, ça colle au niveau des doigts. Hein. Voilà. Progressivement, on fait la pâte. Parce que ça c'est en fait une pâte quand même. Hein. Vous voyez? J'ai une pâte à la main. Donc voilà. On fait comme ça. Puis on travaille, on ramasse le reste de la farine. Hein. Il faut travailler. Voilà. Après, si ça reste un peu dans le tupperware, enfin dans le truc que vous avez, c'est pas si grave. Voilà. Je vais juste me laver vite fait les mains de nouveau. Comme ceci. Voilà. Donc je regarde juste la caméra, pas que ça fait trop longtemps. Et je regarde vite fait sur ma feuille parce que bon, je vous dis, ça fait un moment que j'ai plus vu. Donc là, on va rajouter donc les pépites de chocolat. C'est bien ce qu'il me semblait. De toute façon, c'est le dernier truc. Hein. Alors, ça, je vais juste jeter vite fait à la poubelle. Ok. Donc vous rajoutez vos 200 grammes. Enfin, oh, 200 grammes. 100 grammes, pardon. Et 100 grammes de pépites de chocolat. Donc moi, je vais aller pas tout de suite prendre tout. Voilà. Il faut bien remuer, hein. Ça colle un peu, mais bon. Quitte à rajouter un petit peu de farine, comme moi je fais toujours. C'est rien de grave. Ça, c'est un peu pour ça. Parce que, en fait, vous voyez, comme c'est du beurre extra fin, ça colle un petit peu au doigt. Donc, on rajoute un tout petit peu, histoire de que ça, voilà, que ça se décolle. Vous voyez? C'est juste pour décoller, en fait. Hein. Et rajouter donc les pépites de chocolat. Voilà. Donc là, je trouve que un peu... je crois que, ouais, non, 100 grammes, c'est un peu trop, je pense. Donc, vous mettez la moitié de... Alors, 50 grammes, vous mettez, voilà. Si vous voyez que ça fait trop, parce que moi, je trouve que ça fait trop, hein, les pépites de chocolat, mettez-en 50 grammes, la moitié du paquet. Parce que je trouve pour la pâte, je vous dis, hein, ça fait un moment que j'ai plus fait. Donc, voilà, là, je me termine par mettre de la farine. Voilà. Parce que là, ça colle un petit peu. Je vous dis, moi, je prends du beurre extra fin. Après, ça dépend le beurre que vous prenez. Voilà, donc je vais mettre un petit peu là-dessus. Ça, c'est l'histoire d'arriver à prendre. Voilà. Oui, 50 grammes de pépites de chocolat, ça suffit. Après, si vous aimez bien le chocolat, plus, vous pouvez mettre tout le paquet, hein, de 100 grammes. Voilà, parce qu'à l'époque, je l'avais fait avec 100 grammes, mais bon. Je trouve que ça fait beaucoup dans la pâte. Donc, 50 grammes, pour moi, ça suffit. Et il me semble qu'à l'époque, j'avais fait aussi, quand je faisais la pâtisserie, j'avais mis que 50 grammes, parce que je trouve qu'un paquet de 100, c'est beaucoup. Donc 50 grammes, ça suffit de pépites de chocolat pour la quantité de pâte que vous avez. D'accord? Oui, bon. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, dans ma recette, je ne sais pas comment j'avais marqué à l'époque. Après, je vous dis, ça fait longtemps que j'ai cette recette. Donc, je vais prendre mes... Alors, ils sont déjà... Vous allez prendre 2 plaques. Je les ai là. J'espère que la caméra ne va pas couper. Va pas se couper parce que voilà. Je vais mettre juste ça là. Oh là, je crois que j'ai eu un petit truc. Et on va mettre donc dans les plaques. Vous allez faire une boule avec la pâte, vous voyez. Et vous faites des petites boules que vous mettez sur la plaque. Moi en plus, j'ai fait tomber. Sur la plaque et vous tapissez un peu. Enfin, vous tapotez un petit peu dessus. Hein. Ça, je vais jeter à la poubelle. Voilà. Donc, vous mettez des petites boules. Enfin, vous faites des petites... Attendez, je regarde sur ma feuille. Mais après, voilà. C'est comme je dis, vous faites des petites boules et puis vous tapotez comme ça dessus sur le sur le cookies. Hein. Vous l'étalez un peu. Voilà. Après, à vous de voir comment que vous les faites... dans le truc quoi, hein.
Donc moi, après, c'est à vous de voir. Moi, je vais voir pour la première tournée, comme ça fait longtemps que je n'ai plus fait. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, ça se travaille très bien. Et il faut les écarter quand même du plateau. Hein. Voilà. Comme ceci. Après, vous pouvez le faire très bien avec... Bon, moi, j'ai dit, hein, j'ai pris des cookies, enfin des... comment dire? Ouais, des pépites de chocolat à base de... pépites de chocolat au lait. Voilà, parce que d'habitude, je faisais avec le chocolat noir. Et là, ben, j'avais envie de changer pour goûter avec le lait, enfin, les pépites au lait pour voir comment ça fait. Voilà, donc là... Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait, donc je vais voir. Il faut bien les séparer. Hein. Vous les éplatissez un petit peu. Ce que j'ai peur, c'est de comment dire, de prendre trop de pâte. Comme ça fait un moment que j'ai plus fait, je sais plus exactement combien de. Oh là là. Comment qu'ils vont s'élargir. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et la pâte. Vous faites des petites boules alors. Hein. Au départ, moi je fais des toutes petites, des moyennes, un peu de tout. Voilà. Là, vous allez les mettre au four, parce que je ne sais plus exactement. Moi, j'ai suivi bien comme il faut mes mains. Alors, il faut faire entre 8 et 10 minutes au four traditionnel. Là. Donc, je mets juste sur pause pour vous les montrer une fois cuits. Donc je voulais vous dire juste, parce qu'il y a encore 5 minutes normalement de cuisson, j'ai mis un minuteur. Donc normalement avec la quantité de pâtes que je vous ai donné, la recette, vous faites 2 plateaux comme les miens. Hein. Donc vous voyez, ceux-là sont encore prêts pour cuire. Je ne mets pas dans mon four les 2 plats en même temps parce que j'ai pas envie de... Voilà, c'est un peu embêtant pour ça. Donc je préfère mettre un par un. Après à vous de voir.